Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h. Et c'est un moment très très attendu parce qu'il est là. Oui, le vendredi, Mathieu Noël et son petit rapporteur. Et maintenant, le petit rapporteur. Ça va mon poulet? Ça va ma poulette? Pas mal. Oui. J'écoute l'émission depuis tout à l'heure, bon pilote. Je pense qu'il y a des chances, Oh mon que ça Dieu. fonctionne. Faites de la muscu ou quelque chose là? Pas du tout, par contre vous avez une très jolie liquette. Pas donné, je me suis renseigné, mais c'est joli. Ah, Mathieu, hier, une terrible maladie, aussi soudaine que brève, m'a frappé, offrant la possibilité à un chroniqueur de devenir pour un jour calife à la place du Je calife. vais y aller. Et oui Alessandra, hier c'était jour de gloire pour Pipo. Un véritable conte de fées pour l'enfant barbu qui avait fini par désespérer qu'on lui confie jamais une tâche de grand. Jérémy qui aurait pu prendre cet intérim à la légère mais qui, malin comme un singe et opportuniste comme un fennec, s'est dit tiens, une nouvelle direction se profile, un turnover important à Europe 1, c'est le moment de poignarder à l'aise dans le dos et de lui piquer sa place. Évidemment. Une Brutus comme on dit dans le petit milieu des médias. Jérémy le Judanin était donc remonté comme un coucou sous acide, envoyant punchline sur punchline, plus de vannes à la minute qu'un Saturday Night Live, porté, il faut le dire, par un public chauffé à blanc à qui on avait fait croire qu'il verrait Frédéric François. C'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est vraiment dégueulasse. Bah oui, mais on l'a déplacé, on l'a Oui, décalé dans voilà, le c'est temps. ça, il reviendra. Oui, bien D'accord, sûr. revenez. Mathieu, tu penses. Au final, la question qui se posait, l'entertainer polonais a-t-il respecté le cahier des charges de la Cour des Grands? Eh bien, au vu des thèmes abordés et de la pertinence des questions posées en cette semaine cruciale de l'entre-deux tours, Est-ce que mon cul est trop étroit pour le camion des pompiers? la réponse est oui, je crois. Débat de fond et surtout totale neutralité politique, ça oblige. À la Cour des Grands, on n'avouera jamais qu'on vote tous. Emmanuel Macron. On voudrait pas vous influencer, hein, même si c'est vrai qu'il est super. En termes de difficulté des quiz, le principe ne jamais prendre les chroniqueurs pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont, a été respecté. Allez, une dernière question sur Star Wars avec Valérie. On y va. Harrison Ford, vous voyez qui c'est? Oui, bien sûr. On voit un peu, oui. On salue donc la performance hier de Jérémy Michalak, performance qui aurait été parfaite si seulement Isabelle Millet, la présentatrice du Page Info, s'était souvenue de son prénom. On fait un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. En même temps, vous l'avez appelée Isabelle Millet. Millet, ouais, tu l'as appelé Millet en même temps, il fallait pas t'attendre à ce qu'elle connaisse ton prénom. Aujourd'hui, après l'angoisse, le vertige, la peur de perdre une amie chère, c'est donc le soulagement, l'indicible joie de retrouver Alessandra Sublet. Vivante. Presque, l'IRM nous le confirmera, car oui, c'est le mystère de la semaine. Quel est ce mal étrange, si terrible, qu'il l'a cloué au lit, mais si bref qu'elle est déjà de retour avec le bronzage de Bernard Montiel après une semaine aux Maldives? Cette maladie, les experts l'appellent l'entourloupite. Un peu comme la fois où j'ai séché C'est à vous pour aller voir le nouveau Star Wars à la séance de 16h30, je peux l'avouer aujourd'hui. Reste que certains symptômes cliniques annonçaient ce tragique coup de fatigue. L'afflux sanguin du cerveau aux lèvres qui permet d'articuler de manière intelligible présentait déjà d'inquiétants ratés. On continue à jouer avec l'actualité de façon décalée, les amis, et nouveau... non, alors... Pap. Mais c'est surtout dans l'énoncé, de plus en plus incompréhensible, pour ne pas dire imbitable, de certaines questions, qu'Alessandra nous a fait peur. Ainsi, mercredi, elle cherchait à nous faire découvrir une innovation dans le domaine de la livraison à domicile. Or, que ce soit parmi nos 27 spectateurs en studio ou nos 28 auditeurs à l'extérieur, pas un n'a compris de quoi elle voulait parler. La faute peut-être à une explication un brin alambiquée. Quelle est l'originalité? Parce que des services de livraison de nourriture, ça etc., il y en a des tonnes et des tonnes C'est maintenant. ce qui va être livré, qui est plutôt attendu, je pense, parce que je pense que plusieurs fois plusieurs d'entre nous ont dû se dire à quand la livraison. Oui, mais ça a l'air... Non, mais en tout cas, on a dû tous se le dire à un moment donné. Est-ce que c'est... Vous m'avez pas compris, ça? Je sais plus. Étonnamment non, on n'a pas compris. Autre comprends. élément d'inquiétude pour les neurologues qui la suivent, Alessandra semble avoir complètement abandonné l'idée de faire semblant de croire à ses propres news. Au début de la saison, elle se battait pour nous vanter l'intérêt de son info sur la chef dépressive travestie. Elle pouvait faire 12 minutes sur l'histoire d'un singe qui s'accouple avec une vache. Aujourd'hui, l'envie n'y est plus, à tel point que désormais, parfois même en plein milieu d'une news, elle laisse transparaître cette vérité que normalement en radio on cache, à savoir qu'on se contrefout nous-mêmes de ce qu'on raconte. Ainsi, mercredi, au sujet de la palpitante innovation de la fourchette à frites, qui lui a permis une nouvelle fois de placer son fameux accent belge, Alessandra a elle-même coupé court à un débat quelque peu stérile. En fait, l'idée, c'est que tu remettes les 5 frites là où tu as mangé déjà les 5 frites. Tu comprends? Non, mais de toute façon, on s'en fout, on s'en servira jamais. Alors, on va changer de pays, parce que là, de toute façon, on tourne en rond.
Bon, alors, c'est mieux de le dire, franchement. Ah bah oui. Le même jour, visiblement de moins en moins engagée dans sa propre émission, Alessandra soulignait elle-même la vacuité d'une de ses infos. Non, Est-ce non, qu'on non, parle non. de ce petit village pour une bonne raison? Oh, je crois qu'au fond, une fois qu'on aura ingurgité cette news, on s'en rappellera plus demain. Voilà, ça a le mérite de la franchise. Je sais pas combien lui rapporte la pub Finlay, mais visiblement suffisamment pour pas avoir à trop se préoccuper de la radio. Hein. N'empêche, c'est super bon, faut le boire Ah, j'ai cru frais. que t'allais dire c'est super rémunérateur. Par ailleurs, Non. on dit que les grands esprits se rencontrent après Sartre et Beauvoir, Montaigne et la Boétie. L'histoire des idées compte un nouveau duo, Valérie Bègue, Francesca Antoniotti. Francesca Antoniotti, anarchiste libertaire corse, bravant tous les interdits de la société judéo-chrétienne jusqu'à, je cite, faire l'amour dans l'avion, mais pas aux toilettes. Et Valérie Bègue, puits de culture sans fond, surtout en termes de culture musicale. Si je vous dis, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Vous me dites? Ah oui, je sais plus, Laura bah non. Fabian. Eh bien, quasiment, puisque c'est Jacques Brel. Ah, je sais que le temps efface tout et que le relativisme est à la mode, mais si on m'avait dit un jour que quelqu'un confondrait les paroles de Jacques Brel et celles de Lara Fabian, j'aurais plus vite milité pour le droit à l'euthanasie. Pourtant, les énormités de Bègue ne sont rien, à côté des diamants 28 carats sertis de conneries dorées à leur fin de Francesca Antoniotti. Francesca, c'est un vent de fraîcheur qui souffle à chaque fois sur la cour des grands et nous rappelle que les Corses sont encore plus bizarres qu'on ne le croit. Avec d'abord cette lucidité qui consiste à ne pas se laisser avoir par la formulation d'une question. Francesca, on la lui fait pas. Pour quelle raison Chewbacca, Luke Skywalker et les Ewoks sont-ils heureux aujourd'hui? Mais c'est pas des vrais gens. Attention Michalak, on ne roule pas dans la farine une Corse aussi facilement. Elle n'est pas dupe. Chewbacca, Skywalker et les Ewoks ne sont pas des vrais gens. Ça m'avait échappé. Reformulez-moi ça. En outre, là où les continentaux ont tendance parfois à trop se creuser la tête sur une question, les Corses ont ce bon sens terrien qui leur permet d'aller droit au but, comme hier durant la leçon du jour sur les pompiers. Voici une première question. Quand vous êtes un pompier français et que vous portez un casque de pompier, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Ah, eh ben vous recoiffez. Mais finalement, l'indépendance, pourquoi pas? Ils seront peut-être mieux sans nous, finalement. Bon. Enfin, les amis, la cour des grands, ce n'est pas que des sujets futiles et des débats rieurs sur l'accessibilité des rues de mon cul, c'est aussi des engagements courageux pour des causes qui nous tiennent à cœur, comme par exemple les roues. Trop souvent moqués, voire même ostracisés, les roues méritaient un coup de projecteur amical. Pas trop non plus car ils craignent la lumière. Alessandra a donc décidé d'évoquer l'expo photo de Pascal Sacleux, un photographe roux qui a décidé de faire une expo pour dénoncer le racisme anti-roux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alessandra a filé un sacré coup de pouce à la cause. Beaucoup de roux ont vraiment morflé pendant l'adolescence et certains sont détruits socialement. Pascal aussi a subi son lot de moqueries. Arrêtez de rire, on n'a rien dit, c'est très Si, sérieux je votre le connais histoire. par cœur. Pendant son parcours et comme il est photographe. Mais non, mais arrêtez. oh là Laissez-la, là. laissez-la seule Alors- dans ces cas-là. C'est le seul moyen de s'en sortir. Il est photographe professionnel. Coucou les roues. On vous soutient donc à la cour des grands. N'était pas, franchement, le fou rire n'est pas parti sur les roues, vous pensez bien. On était pas du tout. Quelle menteuse. Mais non, mais Bien pas sûr, du tout. mais c'est Pas du mais tout. bien sûr, Et c'est de la même l'évidence. façon que ce même jour, on a ri sur les Belges et c'était pas sur les Belges. On les aime, les roux et les Évidemment, Belges. on aime et les Et Belges surtout roux, s'ils on sont les aime roux, les encore plus. Bon, je vous félicite, les amis, encore une très belle semaine. À vendredi, Alessandra, une dernière statistique qui vient de tomber 2 semaines après le retour aux affaires de Valérie Bègue, qui est repartie à l'assaut des hommes. Un chiffre qui fait mal. Eh bien, le ministère de la Santé a constaté un triplement des fractures du pénis. C'était à prévoir. C'était Mathieu Noël dans la cour des grands. Merci beaucoup, Mathieu.